Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pascal avec Isabelle comme télépathe. Donc, comme tu peux le voir, Isabelle enlève son casque, hein, elle n'écoute pas les anamnèses. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session aujourd'hui? En fait, je suis différente depuis très longtemps. J'ai pas attendu le Covid pour me réveiller. Ouais, Euh, et en fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les thérapies, qu'elles soient pour le corps, toutes les thérapies pour la tête, tout ça. ouais, Et là, quand même, j'ai décidé de changer de vie. J'ai acheté une maison ailleurs, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai réussi à vendre un héritage. Ça a été très compliqué et ça m'a donné un petit peu de souffle. Et là, j'ai vraiment du mal à vendre ma maison. C'est normal parce que c'est compliqué, mais j'ai vraiment du mal. Et il faut vraiment que je change de vie. C'est-à-dire que je quitte cette maison. En quittant cette maison, ben, je quitte mon mari. Je vais habiter dans ma nouvelle maison et je quitte aussi mon métier que j'aime un peu moins. Et je quitte la Corse parce que moi, je suis corse. Voilà. ça fait beaucoup, Ouais. mais c'est comme J'ai ça. mis en place les choses. J'ai mis en place les choses. Ça OK. devrait se passer. Mais là, je sens vraiment, même si j'ai fait des progrès au niveau de la souveraineté, du point zéro, de tout ce que vous voulez, j'ai vraiment fait des progrès. Je le vois, je le vois. Mais là, j'ai vraiment besoin du coup de Karcher final. D'accord, donc tu as déjà ta maison dans les Pyrénées-Orientales, si j'ai bien compris, mais il faut que Ouais. tu vendes celle-là pour partir. Parce qu'il n'y a pas de bail, il n'y a pas d'acte notarié. Et du coup, si je la laisse, j'ai peur qu'on la squatte et que je la perde. Voilà. D'accord, Et c'est toutes mes économies. Voilà. d'accord, et tu l'as mise en vente depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ouais, et tu arrives pas à la vendre ou genre tu as des acheteurs et c'est toi toujours qui rétracte, qui refuse ou il y a pas d'acheteurs? Non, il y a des acheteurs, ils se rétractent et je me demande si, tu sais, c'est spécial la Corse, s'il n'y a pas justement un mot qui est passé en disant on attend qu'elle craque et on l'aura moins cher. Voilà, il y a ça aussi. Mmh. Bon, bah, si c'est ça, malheureusement, ça va pas être dans tes espaces, mais voilà. On verra. Ouais, mais en tout Déjà cas, on verra. nettoyer un maximum Bah, pour ouais. que. OK, bah, tu sais, tu as vu ce qu'on fait, hein. Nous, on va voir ton espace ésotérique. S'il y a des interférents qui sont sur toi, des êtres contrôlants, des vampires, hein, c'est un peu les mêmes, qui seraient sur toi et qui te bloqueraient dans cette situation. Voilà ce qu'on va Et puis c'est surtout, c'est toute ma vie que j'ai été freinée. J'ai pourtant fait des choses un peu particulières, mais c'est toute ma vie que j'ai été freinée. J'ai quand même ces 10 dernières années, j'ai eu un cancer fulgurant de la thyroïde, j'ai eu un rhumatisme psoriasique et un AVC. Donc ça va. Plus les problèmes mécaniques, les problèmes administratifs, c'est des freins tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, OK, C'est pas simplement la maison, OK. C'est la situation d'aujourd'hui, ta maison. Mais avant, tu de toute façon, tu as été freinée toute ta vie. toute ma vie. J'ai mené la vie une vie qui n'était pas la mienne. Je, je, c'est sûrement du transgénérationnel, j'ai abordé ça aussi. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Voilà. Tac, OK. Eh beh, écoute, on va aller voir ça et comme tu pourras échanger avec ta conscience à la fin, à la fin après sa libération, si elle a besoin d'être libérée, ben, tu pourras poser les questions que tu as envie à toi-même, OK? Alors tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle. Je ne sais pas comment faire. Sur l'écran, Ah, tu appuies sur l'écran, les icônes vont apparaître, les petits, puis tu as micro en bas ou en haut, ça dépend sur quel type couper le de son. voilà, c'est ça. Très bien. Eh ben, Isabelle, tu vas voir la conscience de Pascal. Oui, je la vois. Ouais, Hem, alors je la vois, comme si elle était assise, elle ressemble à Pascal et elle a l'air plutôt triste, tu vois? Elle est un peu abattue. mmh. Elle me regarde mais pas plus que ça, quoi. D'accord, tu l'as touchée pour être sûre que c'est elle? Oui, c'est elle, oui.
D'accord. Donc elle a t'a vu, mais bon. Oui, elle est presque indifférente à ma présence. D'accord. Bah, demande-lui ce qui se passe, pourquoi elle est dans cet état. Mais elle me dit qu'elle a plus envie de rien. Ouais, ben pourquoi? Demande-lui. Elle sait pas, elle me dit qu'elle ressent de la lassitude, elle sait pas pourquoi. C'est là. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien de l'aide pour aller mieux? Oui. Très bien. En J'aimerais fait, elle me montre un truc. ouais. Dès qu'elle essaye de mobiliser ses ressources pour sortir de cet état dans lequel elle est pas bien, Mmh. elle a l'impression que, l'énergie remonte et paf, Mmh. c'est bloqué, ça redescend. Bah, super ça. Elle m'entend? Oui. Pascal, regarde ce qui fait que ça redescend. Regarde, va à l'origine de ça. Toi, tu fais pareil, Isabelle? Mmh. Au niveau de son premier chakra, il y a un implant, ça coupe, en fait. Très bien. Elle le voit? Oui, elle le voit. Alors, bah, Pascal, enlève ça de ton corps. Dis-moi le programme, qu'est-ce que ça te faisait faire? Alors quand elle l'enlève, ça a l'air, vivant, ça bouge, Ah, c'est une conscience? non, c'est une extension de quelque chose. C'est lié à autre chose. D'accord. Mais c'est vivant, ça bouge? Oui, C'est un bout de quelqu'un? Enfin, ouais, alors ça ressemble à un petit poulpe, en fait. Ça fait une grosse boule avec plein de petites, tentacules. d'accord. Ah bah, elle vient de l'écraser, hop. Voilà, on n'en parle plus, c'est réglé. Allez, Bon, ça, c'est fait. Ah, alors du coup, son énergie monte, ça monte vraiment du bas, hein, donc hop, ça passe, 1er chakra, 2e et là, au niveau du 3e, ça bloque à nouveau. eh ben, Pascal, tu regardes ce qui bloque, hein, on fait pareil. OK, donc là, elle enlève. Alors, c'est des implants, mais là, ça bouge pas. Il y en a un sur le 3e, un sur le 4e. Elle les enlève. C'est pareil, c'est des trucs, ça fait comme des portes, quoi. Mmh. OK, elle les a enlevés, détruits. Ah bah là, ça va mieux. Bah là, elle est debout, du coup, tu vois, elle s'est redressée, ça circule partout. Mmh. Il y a la détermination qui revient. Il y a une vivacité qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ses yeux brillent, tu vois, il y a vraiment quelque chose de ouais, déterminé. Très bien. Bon, bah, Pascal, monte en fréquence dans tous tes espaces, vérifie s'il y a d'autres choses, que comme tu viens de détruire, on va appeler ça des implants et capture les êtres ou l'être qui a mis ça chez toi, qui est chez toi. Alors, quand elle a essayé de monter en fréquence, enfin quand elle est montée en fréquence, tout autour d'elle, est apparu comme une espèce de toile avec plein d'alvéoles. Enfin, une toile, tu vois, c'était rond. Mmh. Elle l'a immédiatement saisi. Mmh. Ah oui, ok. Alors, chaque alvéole, ça envoyait une émotion différente, Mmh. comme un lien avec une autre vie. Ouais. Pas des trucs agréables, évidemment.
Ok, et ben elle voit Elle est rapide. Elle a vu un poulpe humanoïde Mhm. et elle l'a entouré de son truc là, cette espèce de grande toile avec des alvéoles. Ouais. Elle l'a emprisonné dedans, sauf qu'elle y a mis ses fréquences dedans pour le Il doit... neutraliser. Ok, il doit être bien. Alors, ok, ça c'est fait. J'aimerais qu'elle monte en fréquence toi aussi. Donc continue Pascal et vérifie vraiment plus haut en fréquence si les espaces sont libres ou corrompus. Non, je vois rien d'autre, elle non plus. Très bien. Eh bien écoute, je vais lui parler en direct alors. Oui, Je parle à Pascal maintenant, Pascal. oui. Alors, t'es rapide, hein? Oui, j'étais en train de me dire, il suffisait de pas grand-chose et en même temps, c'était vraiment bloquant pour moi. Mm. Il suffisait d'initier, Le mouvement. le mouvement, c'est ça, oui. Alors, ce poulpe, il est à l'origine, ton corps qui nous envoie ta partie incarnée, hein. Elle nous a dit que sa vie a été toujours, d'ailleurs, elle avait l'impression que ce n'était pas sa vie et que c'était toujours, enfin, freiné tout le temps. Bah, en fait, oui, c'est normal, enfin c'est normal. C'est le résultat de cette espèce de toile qu'il y avait autour de moi. Mmh. Parce que chaque, alvéole correspondait vraiment à une autre ligne de temps qui était assez souffrante et du coup, ça me renvoyait toutes ces souffrances. Donc moi, j'étais plutôt dans un état, d'abattement et je vois que ça a suscité de l'angoisse chez mon corps. C'était subtil, hein, mais en fait, mon corps, percevait, des fréquences qui m'appartenaient pas. C'est peut-être ce qu'elle a traduit par, ma vie qui n'était j'ai vécu une vie qui n'est pas la mienne. Des fréquences qui t'appartiennent pas, donc qui lui appartiennent pas non plus. Oui, oui, ça a vraiment, teinté, mon existence de la chose qui m'appartenait pas, oui. Parce qu'on voit, hein, ton corps est très aligné, on voit qu'il y a, bah, comme toi, hein, puissant, stable, il y a de l'intelligence, il y a ce qu'il faut pour aller bien, mais voilà, c'est comme si, voilà, tout a été compliqué. Bon, ben, merci, enfin merci. C'était vraiment à cause de ce poulpe. Oui. Il avait Ah oui, donc lui, il avait prévu un programme particulier, il voulait un truc particulier ou il se nourrissait, Bah, il se nourrissait de bah, déjà de mon énergie, hein, mmh, parce qu'avec ses implants, il empêchait mon énergie vitale de circuler librement oui. et en plus, bah, il se nourrissait de toutes ces basses fréquences que je ressentais, Mmh mh. c'est-à-dire la tristesse, parfois l'abattement, un certain sentiment d'impuissance, de l'ennui. Tout ça, ça tournait, voilà, à tour de rôle. Ah ouais. Alors, est-ce que, tu as choisi toi cette incarnation? Ou c'est le poulpe qui t'a un peu poussé, où il voulait? Il l'a orienté, c'est-à-dire que moi j'ai choisi de m'incarner, mais en fait il m'a détournée de mes propres choix. D'accord, donc c'était un faux choix, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a quand même de Un tes vrai choix choix. d'incarnation, Ouais, mais qui a été, oui, corrompu et détourné. d'accord. Toi, tu venais expérimenter quoi dans ce que tu croyais? Enfin, tu viens d'ailleurs. Moi j'expérimente, l'abondance sous Ah! toutes ses formes. Chouette. J'adore ces fréquences, moi, de prospérité, d'abondance. Je me permets, je fais des petits commentaires personnels. Mais je t'en prie.
Alors, bon, eh ben, écoute, tu vas te débarrasser de ce poulpe et puis est-ce que tu serais intéressé qu'on aille voir comment tu as perdu ta souveraineté? Oui, OK, alors vire-le, ça y est. monte en fréquence quand même, laisse-toi ressentir ton espace, tes espaces. Il y a que moi partout maintenant. OK. Alors va à l'origine de Enfin, cette pas que moi, tu es là aussi. oui, oui, puis tout à fait. Donc va juste avant de perdre ta souveraineté, va observer ce moment. C'est tellement comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Il s'est appuyé sur ma curiosité. OK. L'abondance, c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est-à-dire que j'ai aussi, une envie d'abondance d'informations, de Mmh mh. réalisation d'informations, ce qui crée en moi une grande curiosité. Curiosité de tout ce qui est, donc des êtres Mmh. et hors incarnation, je me balade beaucoup, j'observe, d'autres êtres et en observant d'autres êtres, j'ai été amenée à le voir lui, Ouais. puisqu'il existe et j'ai été attirée par, il s'est présenté comme quelqu'un de curieux également, tu vois? Avec tous ses bras et il m'a montré que Mmh. c'était comme s'il s'étendait, partout aussi et il m'a proposé de mettre nos ressources communes, bah, d'en faire quelque chose, quoi. De D'accord. mettre nos ressources en commun, pour, explorer plus avant. Je me suis absolument pas méfiée. Mais le toi que tu observes là, donc qui est hors incarnation, il a la connaissance des êtres contrôlants? Non. Bon, bah, c'est pour ça que tu t'es pas méfié alors? Il y avait pas cette expérience à ton actif encore? Oui, c'est ça. Bon, bah, maintenant que tu l'as, tu sais que tu vas vérifier tous ceux qui arrivent. Oui. Oui, Donc oui, oui. OK, donc là, le poulpe, hein, il rentre pas quoi, c'est retour à C'est ça. très bien. Tu as d'autres paramètres? Non, c'est bon à réactualiser pour être, dans ta souveraineté, absolue? Non, non, c'est bon, là, je savoure, cette nouvelle richesse, c'est-à-dire cette nouvelle information. Très bien, donc on peut revenir ici et maintenant. Oui. Là, ta partie incarnée, depuis 2 ans, elle est bloquée. Elle a tout créé pour changer vraiment radicalement de vie, de quitter sa maison, son pays, sa région, son mari, son métier. Elle a déjà acheté l'autre maison, hein, mais ça fait 2 ans que ça ne se vend pas. Est-ce qu'il y avait en partie ou totalement une cause ésotérique? Oui, il y avait, un alors pas un blocage puisqu'on est des êtres créateurs, mais disons un ralentissement, de ma capacité à créer. Donc ça a entravé, tout ce que je souhaitais faire. D'accord, parce que elle est dans les starting blocks, hein. Donc effectivement, malgré ce poulpe qui tentait de la ralentir, elle a déjà acheté la maison, de l'autre maison, toi, c'est déjà super, Oui, vendre, après ne dépend pas que de ta partie incarnée, hein, il y a l'autre, celui qui va acheter. oui, Bon, en tout cas, ce qui est de ton côté, c'est réglé. oui, oui, tout à fait. Bon, En plus, ça l'arrangeait bien, hein, cet être parce que, tu vois, ça crée chez mon corps, bah, de l'impatience, de l'agacement, parfois du découragement, enfin que des fréquences dont il se nourrissait. et oui, puis j'imagine que si elle avait eu accès à ce changement total de vie, on peut imaginer qu'il y aurait eu une remontée en fréquence fantastique, ce qu'il n'aurait pas apprécié. Oui,
Alors, qu'est-ce que tu envoies justement comme fréquence là à ton corps? De la confiance, Mmh. euh, de l'amour, c'est le principal. Parce que le reste, tout est là. OK. Eh bien, on peut aller parler à la conscience du corps? Ah oui, oui, oui. Elle a l'air de... C'est comme si elle faisait une course d'obstacles. Tu vois, elle court, elle saute des haies, elle contourne certains obstacles. Parfois, elle tombe, elle se Ah, relève. d'accord. Ben, la vie de ton corps quoi, en fait, hein. Est-ce que je peux lui parler? Oui, oui, OK, je vais lui parler alors. Je parle à Pascal maintenant. Pascal, oui, ça va? oui et non. Ah, pourquoi oui et non? Bah, ça manque de fluidité. Moi, j'aime la rapidité, alors je cours. Mmh? J'aime la vitesse. Mais il y a tout le temps des obstacles, alors ça me ralentit. D'abord, ça me ralentit les obstacles, et puis j'aime pas ça. En plus, des fois, je les passe facilement et d'autres fois, je tombe. Alors, bon, je me relève, hein, mais Non. Mais dis-moi Pascal, pourquoi tu as mis des obstacles sur ton chemin, sur ton parcours? bah, ils apparaissent. J'ai l'impression qu'ils apparaissent tout seuls. C'est pas ce que je veux. Ah, si tu as l'impression qu'ils apparaissent tout seuls, regarde si c'est ta fréquence uniquement ou si regarde, vérifie la fréquence de ces obstacles. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ta création? Bah oui. Bah, ah, bah si, si, c'est ma création. Bon, Ah! Ah bah ça, oui, d'accord. Bah, je viens d'aller voir, j'avais pas, oh, bah, ça s'est fait tout seul, je m'en suis pas rendu compte. Beh, c'est parce que j'ai l'impression que s'il y a pas d'obstacle, je mérite pas. Tu vois, c'est qu'il y ah, a un peu de difficulté. d'accord. Ah bah là, pour le coup, tu mérites, hein, mais tu galères, hein. Oui. Bon, alors c'est quoi cette bêtise, je mérite pas? Bah, attends, je regarde. Mmh. Bah, déjà, je vois bien, hein, que souvent j'ai l'impression que les autres, ils font mieux que moi, Ah ah, ou ils sont mieux que moi. ouais, Alors c'est comme si pour être à leur niveau, je me rajoutais de la difficulté, d'accord. tu vois? Oui, Ah bah, j'en bave alors quand même, je mérite, hein, d'être à la hauteur des autres, tu vois? Il y a un truc comme ça. d'accord. Bon, bah, j'imagine que ça te convient pas ça? Non, Alors qu'est-ce que t mais non, non, je vais enlever ça, mais bah, je vois bien, je le sens, c'est toujours en moi, l'impression que les autres, ils sont mieux que moi. c'est pour ça qu'on va aller à l'origine, c'est ça Ah, l'origine, voilà. Qu'est-ce que tu vas donner comme fréquence, comme émotion à cette, part de toi, on va l'appeler comme ça, hein, qui croit qu'elle est pas assez, qu'elle est moins bien que les autres? Comment tu vas transformer ça? heu, bah, déjà, Mmh mh. je vais créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour Voilà, ça c'est parce toujours, que oui, parce que du coup, s'il y a beaucoup d'amour de moi, je vais pas me comparer aux autres exactement. et en plus avec l'amour de moi, bah, il y a tout le reste. Il y a la confiance, l'estime, Oui, voilà.
C'est bien. Bah, vérifie, vas-y, crée. Oui. Ah bah là ça dépote, hein. Bah, il y a plus d'obstacles, alors je vais encore plus vite qu'avant parce que moi, la vitesse, j'aime ça Ouais. et mais attention, c'est pas monotone, hein. Moi, j'aime bien quand c'est riche, Mmh. tu vois? Alors, Varié. ouais. Oui, il y a plein de belles choses. Mmh. Bon, puis j'aime la vitesse, mais quand j'ai envie d'admirer quelque chose, bah, je m'arrête. OK. C'est moi qui décide de la Voilà. vitesse, de Mmh. mon rythme. Mmh. En tout cas, moi, je crée beaucoup de résolutions parce que quand j'ai un objectif, je l'atteins. Puis alors maintenant qu'il y a plus d'obstacles, je vais m'amuser, hein. Donc Bah, beaucoup d'ailleurs, de je rés m'amuse. ouais, Oui, donc de l'amusement, oui, beaucoup de résolutions. oui. Ah, ça donne envie, hein? Ah oui, parce que l'amusement, ça fait partie de la richesse, hein. Ah oui, ah là, c'est la base. Si on se Oui, fait suer sur terre, c'est pas la peine. Super, bon, bah, ce qu'il y a d'important à retenir, en fait, c'est que c'est toi qui décides. oui, Voilà, et s'il y a un truc qui t'interpelle comme, tout à l'heure les obstacles ou n'importe quoi, bah, tu fais ce que tu as fait, tu vas voir ce qui se passe et tu transformes. oui, je m'arrête et je vais voir. Voilà, Oui, simple, efficace. bah, en plus, c'est facile. Donc, Ouais, oui, très bien. Bon, bah, écoute, je quitte ton espace alors. oui, Super, belle continuation. merci. Pascal déconnecte. Oui, Alors maintenant au niveau du transgénérationnel, est-ce que tu veux aller voir s'il y a quelque chose qui «traîne» entre guillemets? oui, je vais voir. Non, je ne vois rien. Très bien. Et alors justement, là ton incarnation est toujours sur cette maison qu'elle n'arrive pas à vendre. Est-ce que tu veux bien aller observer ce lieu de vie à partir du lieu, déjà, en Ah lui-même? oui, Mmh. oui. Non, à partir du lieu, je ne vois rien. Donc il est simple, pas de vortex, pas de conneries, pas de trucs, rien. Non. De Très toute bien. façon, Alors j'envoie maintenant l'information, vendue. Je mets un petit panneau devant. voilà, très bien. C'est À vendu. à très bon prix, hein. Ah oui, Et alors, maintenant, à partir de ton corps qui habite dans ce lieu, oui, est-ce que voilà, vérifie les fréquences à partir de toi dans ce lieu. c'est bon. OK, bon, bah, ça va se vendre alors. Oui. Est-ce que tu veux bien prendre du recul? Tu me dis si tu fais ou pas, c'est de toute façon, est-ce que tu veux bien regarder si dans l'interaction avec les vendeurs potentiels, sans les acheteurs potentiels sans rentrer dans leur espace, est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y aurait un blocage, Ah créé non, je par crée de la fluidité, ouais. donc oui, c'est Toi fluide. oui, mais les autres, vis-à-vis de cette maison, hein, Oui, parce qu'en fait, tu as incarné dans un endroit de France où il peut y avoir comme une omerta, où on la bloque pour vendre sa maison, on le sait. C'est ça que je voulais savoir, si tu as si tu as une visibilité là-dessus. non, non, parce que j'envoie des fréquences de fluidité et de facilité, donc Donc c'est toi qui prédomine tout, oui, c'est chez toi. Très oui, bien. Donc tu vas trouver quelqu'un qui va se connecter à cette fréquence de prospérité, fluidité, exactement. très bien, super, Je veux merci. plus d'obstacles. Très, très bien. Alors, la partie incarnée, Pascal, est-ce que tu veux parler à ta conscience? Si oui, tu remets ton micro. Alors, elle remet son micro. Vas-y, on t'entend. Bonjour moi. Bonjour. En fait, c'est ça. Je suis speed. Je sais que je suis plus rapide à tous les niveaux que et très volontaire que la plupart des gens. Mais j'ai jamais osé le penser vraiment Ah bah, tu et peux le penser, tu peux te reconnaître tel que tu es. merci et j'ai fait beaucoup de choses et des choses spéciales que beaucoup de gens n'ont pas fait et surtout des femmes dans un pays très machiste,
Et puis je suis née en 60, hein, c'est plus compliqué que maintenant. Et, et j'ai jamais pu utiliser tout ça, c'est-à-dire aller plus loin. C'était vraiment du gaspillage. Ah ben, mais je peux t'assurer que maintenant tu vas pouvoir utiliser tout ça. Mais maintenant, j'ai décidé d'écrire un livre sur les Matsir, qui sont les chamans de chez moi. J'ai déjà créé tous les, tout le sommaire de la saga et même les 2 suites, mais j'avais du mal à écrire, à créer. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que le poulpe, il s'est bien amusé parce que quand même 2 maris alcooliques, dont le dernier là, qui est torché tous les jours, c'est costaud. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, Pascal, je te remercie d'avoir tout essayé toute ta vie, d'avoir toujours cru en toi, mine de rien, au fond. Et, et de jamais avoir fléchi, même si à la limite tu as fléchi, tu t'es relevé, toujours, toujours, toujours. Tu as fait le GR20, j'ai fait le GR20 en vrai, je sais pas comment j'ai fait, j'étais déjà malade. Ben en fait, ma vie, ça a été un GR20. Et donc, avec des pervers narcissiques, des spoliations, donc, je suis heureuse de savoir qu'il n'y aura plus d'escrocs, qu'il n'y aura plus de gens qui se suicideront à coups d'alcool et à coups de drogue, qu'il n'y aura plus de gens qui viendront pour me piller, parce que je ne l'accepterai plus. Et très heureuse de retrouver mon corps et mon cerveau. Merci. C'est un plaisir. Alors Pascal, si tu as fini tes interactions avec toi-même, tu recoupes ton micro. La conscience, est-ce que tu veux bien passer, ben, justement la notion de souveraineté, la connaissance des êtres contrôlants, ben, à ceux qui ont été ton mari, tes maris, à tes enfants, je sais pas si ton corps a des enfants, ta famille, enfin, tes proches. Oui, oui, j'envoie l'information. Mmh. Oui, c'est bon. OK. Avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. Très bien. Très belle continuation à toi alors et on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, que tes fréquences stables, lumineuses, expansées, pétillantes, agréables. Tes fréquences partout. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans tout ton corps, dans cette densité, avec des fréquences d'alignement, de stabilité, de bien-être dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Pascal, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, ben tu vois, ta conscience du corps, c'est toi, hein, c'est la conscience incarnée, elle était en train de courir, tomber, des obstacles, être ralentie sans arrêt. Tu vois, Isabelle qui avait rien écouté de ton anamnèse, c'était vraiment ta vie, hein. Vous savez, j'ai fait de la politique sans argent, sans parti, sans amant. J'ai fait des listes de femmes avant la parité. Je suis rentrée au musée, là. On a fait une exposition sur les femmes en Corse. Euh, je me demandais à quoi ça avait servi de mettre autant d'énergie. J'ai une mère pervers narcissique. Mmh. Bon, et pourtant, j'ai fait plein de choses. Plein, Mmh. plein de choses. Mais on la ressent, hein, et on la voit ta puissance, hein. Je veux dire, d'ailleurs tu pour ne pas toi-même, par exemple, avoir sombré dans l'alcool ou, avec tout ce que tu as vécu ou ce genre de choses, c'est que tu es Hein, très solide, hein, très alignée. rien. Mmh. Aucune addiction, non, non. Ouais, donc tu avais un poulpe, alors enfin, tout est compliqué, mais la stratégie des poulpes, c'est qu'ils prennent plein de vies qu'ils contrôlent eux, de tes incarnations qui sont en même temps
mais que des incarnations difficiles, et ils te collent, ils font des liens entre les autres vies. Par exemple, une femme suicidaire, tu vas recevoir toutes les énergies d'une femme suicidaire. Une femme dépressive, j'ai une femme, un homme angoissé, un qui est en train d'étouffer sous des éboulements de neige, par exemple, n'importe quoi. Et il te fout ça en permanence. Et toi, tu as beau faire toutes les thérapies que tu veux, ça n'a aucun, ce que tu ressens en termes d'émotion n'a rien à voir avec ce que tu vis, parce que des fois tu te demandes, hein, bien qu'à un moment on commence à créer à partir de ces émotions-là. C'est pour ça que en plus il avait orienté ton incarnation, c'est-à-dire qu'en te mettant une mère pervers narcissique, forcément, tu avais cette fréquence dans tes programmes, hein. Donc forcément, tu as rencontré des hommes ou des amis, des fois, qui avaient la même fréquence, hein. Voilà. Donc tout ça, c'était à cause du poulpoïde. J'ai fait des tentatives de suicide adolescentes, et jeunes adultes. Oui. J'ai avorté. J'ai fait des états. J'ai été pratiquement toute ma vie en état dépressif. Et malgré ça, j'ai fait plein de choses. J'ai fait beaucoup plus que la plupart des gens qui ont. Voilà. Je pense que je suis HPE, mais donc malgré ça, j'ai fait. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie. Des fois, je me dis, mais cette énergie, si je la récupère, qu'est-ce que je vais en faire? Tu vas en faire que tu vas déménager, écrire ton livre, rencontrer un homme sain avec qui tu vas faire un couple dans la joie, être heureuse dans les Pyrénées-Orientales, faire des randonnées. Tu vas enfin créer ta propre vie, hein. Parce que la Corse est. Je peux vous en parler en off. Hein, D'accord. Bah là, attends, on est enregistré là. Ok. Voilà. La situation, elle est très complexe et personne ne la voit. Ah bah avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres questions ou À la limite, pourquoi incarner en Corse? Qu'est-ce que j'ai à voir avec la Corse? Ben rien, puisque c'est le poulpe qui décidait. Oui, c'est vrai. Et la Corse, oui. Oui, et la Corse, c'est pour ça. La Corse génère. Ouais. Okay. Il t'a mis avec une mère pervers narcissique, il t'a mis avec des hommes pervers narcissiques ou alcooliques, il t'a mis dans un endroit. Lui, ce qu'il voulait, c'est que te maintenir sous son contrôle, et tu es très puissante, hein. Tu as bien vu ta conscience, elle s'est libérée. Dès qu'elle a compris, elle a fait le boulot. Donc, très, très puissante. Il y a des consciences, franchement, c'est plus laborieux. On est très différents, même au niveau des mondes ésotériques. Donc, tu as vraiment une puissance qui est très présente. Avec l'abondance, c'est ta fréquence, l'abondance et la connaissance. La curiosité et la connaissance. C'est exactement ça. Des fois, je me dis, je suis comme un ogre. Eh ben, voilà. C'est pas pour manger, je suis pas obsédée par la bouffe. Non, mais la connaissance. Tout, ouais. Voilà. Et donc, tout ça maintenant, donc tout ça, le poulpe, plus il capture des consciences puissantes, plus ils se nourrissent, mais plus il faut qu'il les contraigne pour pas qu'elles se libèrent. Donc il t'avait vraiment mis le paquet, hein, si je puis dire. Donc pour que tu fasses des TS, pour que tu vives ce que tu vis, et malgré tout ça, tu es resté. Tu aurais pu vraiment finir comme beaucoup, sous anxiolytiques, neuroleptiques, hypnotiques, alcool, gna 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 gna, tu vois? Zéro médoc. Et tu as On fait m'a tout ce que tu proposé. as fait, tu as proposé, tu as aidé la cause féminine, tu as commencé à écrire ton livre, enfin voilà, tu es resté hyper dans tes rails, même si tu en as à chier des ronds de chapeau visiblement quand même, hein. Zéro médoc. Voilà. Le rhumatisme pso, c'est comme, Ouais. on dit l'arthrite ou quoi. J'ai pas voulu prendre de médicaments. Je faisais comme des crises de palu à 41 de fièvre. Mon mari m'amenait même pas un verre d'eau. Je pouvais pas bouger. J'étais épuisée. Je travaillais quand même. Je fais un métier fatigant parce qu'il fallait que je gagne. Là, je paye tout. J'ai toujours fait. Je sais pas comment j'ai fait. Écoute, il semblerait que tu es vraiment à l'orée de tourner définitivement, de fermer ce livre-là et d'avoir ta plus belle vie dans les Pyrénées-Orientales, hein. Et alors, ta conscience du corps, à la fin, là, quand elle disait j'aime la vitesse, moi, je la voyais dans une petite voiture, tu sais, les vieilles voitures de course, là, des années, je sais pas, 50, Isabelle, 60, et elle allait à fond, quoi. j'avais pas de sous parce que j'ai que des problèmes de voiture, j'ai que des problèmes mécaniques et électriques. En plus, je suis au solaire, ça passe son temps à péter. Et les voitures, là, j'ai une très vieille Twingo, 16 soupapes. Donc tu adores vraiment ça? Non,
c'est la seule que j'ai pu me payer. Mais Ouais, mais elle est pourrie, mais elle est 16 soupapes. voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est rare comme modèle, c'est plutôt pour les Ah, affectueux de la danse, hein. non, elle faisait des rallyes. Elle faisait des rallyes. Mais oui, bah, tu Ah vois? ben voilà. Ouais. Mais tu vas voir que ça va. Vas-y, pardon. Et quand j'étais jeune, on m'appelait Poulpi. Oh putain, pardon, Ah! punaise. Ah Ouais, ouais, ouais. qui t'appelait comme ça? Parce que je dansais avec les mains comme ça, j'en sais rien. Donc on Ah, m'a c'est surnommée marrant Poulpi ça. Enfin, c'est en marrant. boîte, hein. Ouais. Ah, je mettais l'animation, hein, Poulpi, ouais. Ouais, mais franchement, j'espère, tu m'as dit ton âge en début de session, je sais pas si c'était enregistré, je peux le redire? Ouais, 64, c'est ça? ouais. Voilà. Donc je t'espère, j'ai vraiment je pense que tu vas métaboliser très vite parce que tu as tout ce qu'il faut pour métaboliser. Tu es intelligente, tu es forte, tu J'ai as commencé à compris, métaboliser. ouais, Quand j'ai pris certainement. la décision, même Mmh. avant de payer, j'ai commencé à métaboliser. C'est fascinant. Ça Ouais, m'étonne bah, pas, moi ouais. non Vu plus, comme ça c'est m'étonne pas. rapide, Ouais, voilà. Quand on a des libérations très rapides comme ça, en général, la libération est déjà en cours et nous, on fait que, inscrire dans la matière ce qui a déjà commencé sur le plan ésotérique, comme tout ce qu'on crée, hein. Ça commence sur les plans ésotériques. Voilà. D'ailleurs, c'est je fais une aparté, je sais plus. Par rapport aux tireuses de cartes, il y en a qui comprennent pas ou aux médiums qui lisent l'avenir, mais c'est simplement ce qu'on porte dans nos champs fréquentiels. C'est pour ça qu'en général, ils lisent sur, pas plus d'1 an, en fait, parce que c'est tout dans les plans énergétiques avant de se condenser dans la matière, hein. Ça n'a Moi, rien de magique, hein. je fais pas ces choses-là. D'accord. Non, mais c'est juste comme ça, pour partager, c'est, donc voilà, nous aussi, on vient de concrétiser dans la matière quelque chose qui avait déjà commencé sur les plans ésotériques. Tu as vu, elle l'a dit, il manquait une petite pichenette, ta conscience et après, tout était fait. Donc Et du vous moment savez, ma femme. Oui. vas-y, non, vas-y. Non, mais j'ai plus de famille. Ma sœur et mon frère et mes neveux et nièces m'ont tourné la tête. J'ai élevé mon beau-fils. J'ai plus de nouvelles. J'ai tout perdu. Mmh. Donc c'est aussi une école de la perte financière parce que j'étais spoliée et aussi spoliée de l'amour de la famille, de l'amour auquel j'aurais dû avoir droit, ma mère aussi. Donc il y a ça en plus Mmh qui a mh. été des sacrées chaînes, quoi. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Il n'y a même pas eu l'amour de base. Bon. Et le père, parce que tu parles de la mère, mais pas du père? Mon père merveilleux, mais absent parce qu'avec une femme pervers narcissique, lui, il était neuroatypique aussi comme moi. Il était médecin, endocrinologue, spécialiste de médecine interne, donc avec une vraie vision globale. Je tiens de lui, mais je n'ai pas pu faire d'études. J'ai repris mes études après, je suis arrivée jusqu'en doctorat. Mais jeune, je ne pouvais pas. J'avais du Trop mou dans la tête. trop de problèmes émotionnels. Si tu as fait des tentatives de suicide, Oui. Et puis, je pense que j'ai toujours eu un candidat albicans qui me mettait de la purée dans la tête. Et OK. il y avait l'intelligence. J'ai Mmh. fait de la philo, j'ai fait de la littérature. J'étais beaucoup plus avancée que la plupart des gens de mon âge. Je me suis ennuyée en fac et tout. J'avais un très bon niveau, mais je pouvais pas. Bon, il faut savoir aussi que quand je suis allée en fac, les normaux-pensants, moi, j'ai un peu craqué là. Ils étaient extrêmement linéaires. Voilà. C'est pas pour toi, Bah hein. oui. Ah oui, les profs de fac, des c'est bien formaté parfois, hein. Ouais, c'est Ah, les connards, tu vas en ouais, philo, toi, tu crois que, tu vas en littérature à la ouais, Sorbonne, tu crois que. ouais et puis en fait, Ah, c'est ah, quelle c'est horreur, oh, les mmh, paresseux, là, les connards, là, ils ont en main toute cette jeunesse avec tout cet idéal, là, et ouais. ils piétinent. Du coup, j'ai pas pu, j'ai repris après, mais, bon. Mais j'ai pas fait médecine parce qu'être à la hauteur de mon père, c'était compliqué et j'étais Mmh. trop dans l'émotionnel. Ma mère a fait les beaux-arts, donc j'avais pas le droit de créer. Ah waouh. Ah Du ben coup, oui. tu t'es orientée, tu as eu un doctorat en quoi? Non, c'est un doctorat d'économie. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je n'aurais jamais eu de place à la fac, donc c'était pas la peine. Et puis, je me D'accord, suis occupée de mon père mourant, donc voilà, mon mari qui me faisait du chantage. Bon, OK. voilà. Donc, j'ai arrêté, mais je savais que je pouvais le faire. Et j'avais même la possibilité d'avoir, d'être prof, mais dans des pays, dans d'autres pays.
Et puis, il y a eu toujours ce problème de quitter la Corse, parce que j'ai toujours voulu quitter la Corse, je l'ai quitté, je suis toujours revenue. C'est pour ça que je posais pourquoi la Corse. Mais la Corse est anxiogène, c'est vraiment un territoire qui est baigné de sang et de Ouais, traumatisme. ouais, d'accord, ouais, donc c'est pas t'as pas ta tasse de thé, en fait, hein? Et pourtant, je suis fondamentalement corse, mais il y a comme une imprégnation, c'est très particulier, une OK. imprégnation. Et là, ce livre, c'est mon testament, je dirais, mon testament pour la Corse. Et c'est un message pour les Corses si ils peuvent se réveiller un jour. D'accord. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as d'autres choses à partager ou des questions spécifiques à ta session là, ce qui vient de se passer? Ben non, on va libérer tous ces côtés pseudo-Asperger, côté insomniaque, côté escroc, côté maladie aussi. Ça y est, tes espaces ésotériques sont complètement libres, tout à fait. Il y a plus Un, que toi sur tous les plans, donc ça sera tes fréquences, tes un, créations. un. Parce que les attaques de l'ombre sur le corps autour de moi, c'est ouais. Tout ça, c'est terminé. Alors je te dis pas que s'il y a des gens qui, des fois, qui voudraient t'attaquer dans l'ombre, mais ça passe plus maintenant. Voilà. Sur une conscience libre, ça ne rentre pas. Ça ne marche pas. Bénédiction. Mmh. Alors, est-ce que tu nous autorises à publier Oui, oui. en clair ou en flouté? Non, flouté. En flouté, très bien. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.